Alors ici, j'ai donc du texte griffonnage. OK. C'est du texte modifiable. Il n'y a pas de problème, c'est un effet spécial. C'est un effet spécial qui a été mis sur un texte. Alors, vous pouvez taper un texte en grand comme ça sur la page. Oui. Donc, je vais recommencer depuis le départ. Avec n'importe quel typo, ça pourrait aller ou bien... Oui, choisissez la typo. Oui, il ne faut pas nécessairement que ce soit épais. Oui, parfois, c'est vrai que la typo doit être épaisse pour que ça marche bien, mais ici pas. Ok, je vais faire en 3, moi. Bien, je vais sélectionner mes 3 objets, leur enlever leur couleur de fond, leur ajouter une couleur de fond par la palette aspect. Mais oui, parce que c'est du texte, c'est important de le faire par la palette aspect. Au niveau de la ligne, pas au niveau des caractères. Je sélectionne le premier objet, uniquement le texte du dessus, et je vais mettre sur le fond ici. Vous avez rajouté un fond. Oui, sur le fond, je vais ajouter un effet spécial de griffonnage. Effet spécial griffonnage. Effet spécial griffonnage, et bien voilà, vous avez la boîte des options de griffonnage qui apparaît. Donc vous avez l'angle du griffonnage. Souvenez-vous que c'est intéressant, tout ce texte reste éditable, on pourra en faire, une fois qu'il est fait, plein de versions différentes. Vous jouez sur le chevauchement des tracés. Enfin, je vous laisse tester en fait chaque curseur en fait. Parfois, il vaut mieux taper une valeur plutôt que d'essayer de jouer avec le curseur quand c'est vraiment en bout de course comme ça. Alors, faites pas trop épais parce que... Faites un truc léger parce que j'aimerais ajouter d'autres lignes, d'autres couleurs. Voilà, par exemple, un truc comme ça, ce serait bien parce que j'aimerais ajouter, en plus de cette couleur-là, d'autres lignes qui vont s'entrecroiser avec celle-là, avec d'autres couleurs. Je vous rappelle qu'une fois que vous avez mis un effet spécial, pour le modifier, il faut aller dans la palette Aspect pour cliquer sur le nom de l'effet. Il ne faut pas retourner dans Effet, blablabla. Non, ça, c'est pas bon. Ben, il ne faut pas retourner dans Effet. Ah oui, spécial griffonnage. Ouais. Alors, dans la palette des calques, je vais faire 2 choses. Je vais demander que les vignettes soient plus grandes parce que c'est Rikiki chez Rikiki. Et je voudrais avoir des vignettes plus grandes. Donc, menu de la palette des calques, options de panneau. Et dans les options de panneau qui apparaissent sous là,
je demande d'avoir éventuellement des vignettes super grandes. Le maximum est 80 pixels, je pense. Voilà. Comme ça, vous avez des vignettes un peu à la manière Photoshop. Dans le menu de la palette des calques, options de panneau, j'ai demandé autre taille de vignette, 80 pixels. Quand j'ouvre le calque pour voir ce qu'il y a dedans, je trouve mes trois objets. Ok. Ils ont tous les trois une rondelle ici qui est grise pour indiquer qu'il y a eu des modifications dans la palette aspect. Ben oui, en fait, sur chacun de ces objets, j'ai ajouté un fond, en fait. J'ai enlevé la couleur par la palette des outils, celle qui était au niveau des caractères, et j'ai ajouté une couleur par la palette aspect. Donc là, je l'ai mis sur la ligne de base. Bien. Donc pour sélectionner les objets dans Illustrator, vous avez la flèche noire, vous pouvez cliquer sur les objets, mais vous pouvez aussi utiliser la palette des calques. Et alors le piège, c'est d'utiliser la palette des calques à la manière de Photoshop. Si vous voulez sélectionner un objet, il ne faut surtout pas faire ça. C'est toujours l'objet Dogs qui est sélectionné ici chez moi. C'est toujours l'objet Dogs qui est sélectionné. Quand on veut sélectionner un objet par la palette des calques, c'est sur la rondelle ici qu'il faut cliquer, pas sur le calque. Voilà, là c'est vraiment l'objet Cats qui est sélectionné, là c'est vraiment l'objet Esperluette qui est sélectionné. Ok? Donc, il faut que ce soit vraiment clair pour vous, on ne sélectionne pas les objets dans la palette des calques en cliquant sur les vignettes. Ça sert quand on veut faire des opérations sur elle, mais pas quand on veut sélectionner l'objet sur le plan de travail. La sélection sur le plan de travail, c'est vraiment la rondelle. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre recherche graphique, enregistrez sous un nom différent. Parce que parfois, le plus simple est le mieux. Il est possible qu'après avoir fait 5 minutes de recherche graphique, je me rende compte que finalement, ceci, avec le côté simple que ça a, le côté pur sur certaines lettres, le côté graphique sur le mot cats, eh bien, il est possible que ce soit la meilleure des choses que je vais faire dans les 5 minutes qui viennent. Donc, si je ne garde pas des versions du fichier, c'est perdu. Si je modifie... J'ai vu ça tout à l'heure. Ah, t'as eu ça tout à l'heure et t'as perdu un truc qui était bien? Ouais, mais en fait, le problème aussi, c'est que je trouvais enregistrer sous des noms différents. Bon, il y a aussi l'astuce qui consiste à dupliquer le calque, verrouiller l'ancien, ne plus l'afficher et continuer le travail sur le calque supérieur. Il n'y a pas des paramètres qui font que ça s'enregistre une copie Non, enregistrer une copie automatiquement, ça ne marche pas. Par contre, il y a un nouveau truc dans Illustrator CC, c'est la sauvegarde automatique. ça, hein. Et ça fait toujours sur la même... Ou alors je confonds avec Photoshop. Je confonds peut-être avec Photoshop, peut-être que dans Illustrator, il n'y a pas encore de sauvegarde automatique. Ah, il n'y aurait pas... Oui, non, il n'y aurait pas, oui, j'ai confondu avec Photoshop, je pense. Non, c'est que dans InDesign et Photoshop. InDesign et Photoshop, c'est ça, il n'y a pas dans Illustrator. Donc pas de sauvegarde automatique dans Illustrator. C'est bizarre, hein? D'accord, même, Ok, je sélectionne donc le mot griffonner et je vais faire différentes couleurs de griffonnage. Vous sélectionnez dans les calques Oui, je peux le sélectionner dans les calques avec la petite rondelle ou alors avec la flèche noire, je clique sur le mot dans le plan de travail. Vous voulez cliquer sur la petite rondelle. Ah, c'est sur la rondelle pour le sélectionner, oui, c'est pas sur la vignette, ça marche pas ça. C'est sur la rondelle pour sélectionner les objets dans Illustrator. Pourquoi ils essayent toujours de différencier? Ils essayent toujours de faire différent. Bah ouais, parce que bon, Photoshop, c'est toujours... C'est pas les mêmes équipes de développement, alors voilà. Ici, Illustrator, vous avez des anciens d'Illustrator qui se mélangent avec des anciens de Macromedia pour faire évoluer le logiciel. Bon, c'est des équipes de développement différentes. Bon, des fois, Alors voilà, l'objet 4 c'est sélectionné. Je vais dupliquer le fond
changer la couleur. Voilà. Eh bien déjà ça marche. Ça ne me fait pas exactement les mêmes griffonnages alors que les paramètres sont les mêmes. Donc il y a un côté aléatoire qui est pas mal. Dupliquer à nouveau le fond. Changer les couleurs. C'est pas sympa ça? Donc le même objet, je suis en train de mettre au point un style graphique. Donc si vous ne connaissez pas le système des fonds multiples dans la palette aspect, vous allez dupliquer l'objet physiquement dans le document. Vous allez avoir 3 objets texte. Ça va être difficile à gérer. Tandis qu'ici, c'est 3 fonds sur le même objet. Bon, donc ce qui t'est arrivé, ça peut être intéressant pour tout le monde, c'est vrai. Je suis en train de simuler la chose ici. Ce qui t'est arrivé, c'est que tu avais bien créé 3 fonds pour cet objet, mais l'effet de griffonnage était mis sur l'objet d'une manière générale, pas sur un fond de manière spécifique. Ok, quand je ferme ici les fonds, on voit que l'effet de griffonnage est sur l'objet. Et donc, tous les fonds de couleur, ici les 3, subissent le même griffonnage exactement. Et donc, ils se superposent, les traits se superposent, c'est pour ça que ça fait un espèce de truc rose un peu... Et donc, ce que tu as dû faire, c'est déplacer l'effet de griffonnage sur un des fonds, comme ceci. Puis, voilà. Puis, et voilà ce que ça donne. Donc, on voit que le fond rose est griffonné, mais le fond vert en dessous ne l'est pas. Puis, avec la touche Alt, et ça c'est intéressant pour tout le monde, on n'a jamais fait, avec la touche Alt, déplacer l'effet spécial, si on l'a fait ou pas, sur le fond vert. Comme ça, j'ai une copie. Voilà. Et donc là, le fond vert est devenu griffonné. Donc, vous dupliquez le fond, on peut dupliquer directement la porte. Ah, moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai mis le griffonnage sur le premier fond et j'ai dupliqué le fond. Et l'effet de griffonnage s'est dupliqué avec. Voilà. Mais ici, c'est différent, puisqu'on n'avait qu'un seul effet de griffonnage pour tout l'objet. Voilà. Et je déplace chaque fois l'effet de griffonnage. Je fais une copie avec la touche Alt. Bien. Et donc, j'obtiens à peu près, ben oui, même exactement ce que j'avais au départ, tout à l'heure. Ok, je termine rapidement cet exercice. Regardez, vous allez pouvoir tester après. Voilà, je modifie rapidement les mots, hein, juste pour prouver que ce sont des mots qui restent modifiables, pas de problème. Je vais ici dans la palette style graphique du document. J'oublie la palette que j'ai ouverte tout à l'heure, elle ne me sert plus. La palette style graphique du document, je vais créer un style graphique au départ de cet objet. Je vais l'appliquer sur les autres objets, celui-là et celui-là. Voilà. Ça, c'est facile. Je vais, pour chacun des objets, notamment le mot dogs ici, aller modifier les couleurs. Ben oui, tant qu'à faire. Aller modifier radicalement les couleurs. Voilà. Je peux faire un style graphique au départ de ça. Pour l'esperluette, là, je vais également modifier. Voilà, bon, on va dire c'est bon. Tiens, j'ai de la chance là. Je crée le style graphique et voilà. Donc 3 styles graphiques dont 2 sont créés directement au départ du premier, rapidement en fait. Hein. Et on obtient des choses sympas. Ok. Ok, voilà. Un peu de variation en fonction de l'histoire. Je fais une variation sur la taille des caractères. Où est-elle? Là, voilà ma palette de caractères.
Bien, si vous voulez jouer avec de la typo comme ça et être créatif, vous avez vraiment intérêt à ce que chaque mot soit sur sa ligne. Par exemple ici, je vais dupliquer le mot small dogs. Sur celui du dessus, je vais supprimer le mot dogs. Sur celui du dessous, je vais supprimer le mot small. Comme ça, je suis beaucoup plus libre de positionner l'un par rapport à l'autre, voire même de faire se rencontrer, se croiser les deux mots. C'est plus sympa comme ça. Même chose pour Big Cats là au-dessus. Je duplique avec la touche Alt en déplaçant avec la flèche noire. Je sélectionne le mot. Donc, je supprime le mot cats ici. En bas, je supprime le mot big. Voilà. Je suis beaucoup plus libre de positionner et d'être créatif par rapport à ce travail. Bien. Donc ici, j'ai mis au point de la typo, qui peut servir dans plein de cas. C'est vrai que si je redimensionne en allant dans les préférences générales, en ayant mis à échelle les contours et les effets, je devrais normalement retrouver la même chose en plus petit. Les effets spéciaux vont être mis à jour. Je vais juste ici agrandir rapidement le plan de travail et dupliquer tout ça. Et tester la transformation manuelle. OK. Oui, donc normalement, j'obtiens exactement la même chose. Alors, ce ne sera pas toujours aussi facile d'obtenir exactement la même chose quand on réduit. Et donc, il y a une autre solution. Je vais en arrière ici. Voilà. L'autre solution consiste à enregistrer le document au format Illustrator. En le positionnant bien sur le plan de travail, il ne faudrait pas que mon document soit coupé par le bord du plan de travail. Voilà. Et je le ferme. Et dans un autre document, je vais importer le fichier Illustrator comme s'il s'agissait d'une image. Voilà. C'est une image, ce n'est pas modifiable, les vecteurs sont inaccessibles. L'intérêt, c'est que c'est super léger, ça n'alourdit pas mon document, premier intérêt. Deuxième intérêt, je peux le redimensionner comme je veux, je suis sûr que même si mise à échelle des contours et des effets n'est pas coché, ça va toujours garder cet aspect-là. C'est du vectoriel, ce n'est pas des pixels, ce n'est pas une image pixel. Si je mets à jour le fichier sur le disque dur, ça va se mettre à jour dans Illustrator ici parce qu'au moment où j'ai importé l'image, l'option lier était cochée. C'est un fichier lié. D'accord? Ça veut dire que je pourrais même l'avoir à différents endroits, à différentes dimensions sur mon plan de travail. Le fait de modifier le fichier original va modifier toutes les occurrences. Et donc ça, c'est un autre intérêt. On revient un peu au système des objets dynamiques dans Photoshop. Quand on modifie un objet dynamique, ça les modifie tous. Je pourrais faire une composition où j'ai plein de fois mon document ici à plein de dimensions différentes. Donc, OK. Je peux même jouer sur la transparence ici. Menu fenêtre, transparence. Comment rapidement faire du graphisme avec peu de choses. OK. Donc, c'est importer un document Illustrator en tant qu'image. Je vous montre ici, en mettant côte à côte les choses. Je vous montre que si j'ouvre le document original dans Illustrator, c'était le numéro 5, le voilà. Celui qui est utilisé par mon document de droite. Donc j'ai à gauche mon document original du Big Cats and Dogs. À droite, la composition. D'accord? Je vais modifier un peu les choses, ne fût-ce que le texte. OK.
Cette fois-ci, j'ai mis à la place de docs, j'ai mis lex. Je fais fichier enregistré. Et dans le fichier de droite, dans la palette lien, Illustrator me dit tiens, le fichier a été modifié sur le disque dur. Ben oui, et donc je vais le mettre à jour. Et voilà, partout où ce fichier est utilisé, le mode docs a été remplacé par legs. Intéressant ça. Bon, c'est une des manières de faire des compositions complexes. Il y en a une autre, ce sont les symboles. Transformer en symbole aurait été aussi une possibilité. Mais savoir qu'on peut importer un document Illustrator dans un autre, c'est quand même bien. Ici, durant la semaine, je vais essayer d'aller au maximum vers les choses qui donnent le maximum d'effet avec le minimum d'effort, en fait. Il ne s'agit pas de connaître Illustrator comme un designer graphique, parce que ça prend des mois, voire même des années. Non, il s'agit d'utiliser Illustrator pour obtenir rapidement des choses intéressantes, notamment sur du texte. La mise à jour peut être automatique, si on veut. Là, je dois chaque fois aller dans la palette des liens pour faire la mise à jour, mais dans les préférences gestion des fichiers, on peut dire que la mise à jour est automatique. Dès que le fichier change sur le disque dur, la mise à jour se fait automatiquement dans les fichiers qui utilisent ce fichier.